Amélie Nothomb, bonsoir, merci. Bonsoir. Merci de revenir à la Galerne. Votre premier roman est paru il y a 20 ans tout juste, L'hygiène de l'assassin. Depuis, chaque rentrée littéraire attend le nouveau roman d'Amélie Nothomb. Cette fois-ci, il s'agit donc de Barbe Bleue. Pourquoi Barbe Bleue? Le conte de Perrault avait-il donc mal vieilli? Barbe Bleue a toujours été mon conte préféré. C'est un conte sublime, fascinant. Je ne pense pas du tout qu'il ait vieilli. Je pense que même si j'avais vécu à l'époque de Perrault, déjà sa version à l'époque m'aurait scandalisée. Parce que même si Perrault raconte magnifiquement et en fait un très beau conte, je trouve qu'il n'est pas juste. Il nous présente d'entrée de jeu Barbe Bleue comme un monstre, sans préciser que Barbe Bleue a peut-être ses raisons. Pour moi, ce qui est très frappant, c'est que Barbe Bleue, c'est simplement un homme qui a un secret, qu'on a bien le droit d'avoir un secret. Alors, évidemment, Barbe Bleue est peut-être un petit peu excessif dans sa façon de défendre les secrets, mais je suis un peu choquée par le fait que Perrault ne précise jamais qu'il est juste de défendre ses secrets. Peut-être pas juste d'aller jusqu'à tuer ses femmes pour ça, mais enfin que défendre ses secrets, c'est une noble cause. Car effectivement, vous le dites, le secret, c'est le bastion essentiel à notre liberté. À l'époque actuelle, on conspire contre les secrets. Vous citez notamment Internet, oui, qui les met en péril à ce sujet. On a surtout, dites-vous, le droit de ne pas tout dire. C'est oui, important, même en amour, le secret. J'ai envie de dire que c'est important surtout en amour. C'est important tout le temps, les secrets. Mais c'est surtout avec l'être aimé qu'il faut savoir garder ses secrets. L'idéal très adolescent de tout partager avec l'être aimé, ça ne tient absolument pas la route. Les deux personnages de Barbe Bleue, dans votre roman, Saturnine et Don Émilie Riot, s'affrontent, et même assez violemment, jusqu'à quasiment s'apprivoiser. Et on retrouve à travers cet affrontement un point commun qui traverse vos 21 romans, parus à ce jour, qui est un thème sous-jacent, je crois que c'est celui du conflit. Oui, celui de l'affrontement. C'est-à-dire que je suis en vie depuis un certain nombre d'années et que j'ai observé que quand on met des êtres humains ensemble, dans quelque cadre que ce soit, dans quelque relation que ce soit, y compris les relations censées être les plus pacifiques, voire même les plus tendres, tôt ou tard, l'affrontement surgit. C'est la malédiction de l'espèce humaine. L'espèce humaine est une espèce qui s'affronte, même quand c'est censé bien se passer. Regardez, les repas familiaux, ça tourne toujours mal. Les rendez-vous amoureux, les 3/4 du temps, c'est une catastrophe. Alors, à échelle de nation, imaginez ce que ça donne. Moi, j'examine plutôt ça à petite échelle, donc dans des petits groupements humains, jamais plus de 2, 3, maximum 4. Mais déjà, c'est une tragédie. Dans vos romans, à travers les romans, et tout au long de ces 21 romans et ces 20 années, il y a eu une évolution dans l'affrontement des personnages, en tout cas dans leur caractère? Je pense que oui. Si je relis mon premier roman, Hygiène de l'assassin, c'est évidemment un affrontement, mais l'affrontement que je décris, par exemple dans Barbe Bleue, est un affrontement très épuré par rapport à Hygiène de l'assassin. Dans Hygiène de l'assassin, déjà, ça va beaucoup plus dans toutes les directions, il y a plus de personnages, et ils s'affrontent de façon beaucoup plus baroque, et il y a peu de sobriété. Par exemple, le langage de Prétexta Tâche dans Hygiène de l'assassin est un langage extrêmement peu sobre, très enflé, comme le personnage lui-même d'ailleurs. Ce n'est pas une image de dire que le personnage du monstre, en 20 ans, il a maigri. Don Émilie Riot n'est absolument pas gros et son langage est très sobre. Par ailleurs, c'est un monstre, mais c'est un monstre qui s'exprime avec beaucoup plus de sobriété. Le roman Barbe Bleue évoque beaucoup la religion, l'alchimie. Le personnage de Don Émilie Riot vous permet d'aborder le thème de la religion catholique et de parler de Dieu. C'est un thème qui vous est important ? Le mysticisme est très important pour moi. Bon, la religion catholique n'est pas forcément plus importante qu'une autre. Il se trouve que les circonstances de ma vie font que c'est quand même la religion que je connais le mieux, puisque la famille Nothomb a toujours été la famille la plus catholique de Belgique, donc c'est vrai que je suis un petit peu au courant. Pour autant, je ne me définis certainement pas comme catholique. En revanche, le thème du mysticisme est très important pour moi. Je pense que j'ai toujours été une mystique. Il y a le dialogue vertical de l'être humain avec l'au-delà, ou ce qu'on ne sait pas, le mystère, a toujours été central pour moi, mais vraiment aussi loin que remontent mes souvenirs. C'est assez nouveau que je m'autorise à en parler dans mes livres. Cela dit, si on relit Hygiène de l'assassin, c'est quand même, on sent que c'est sous-jacent aussi.
Amélie Nothomb, pour terminer cet entretien, vous écrivez tous les matins entre 4h et 8h, ça c'est invariable, mais je crois que vous lisez aussi, j'imagine, enfin souvent. Énormément. Avez-vous donc justement un ou deux romans, un ou deux livres, pas forcément des romans, Oui. que vous souhaiteriez conseiller à ceux qui nous écoutent? Oui, bien sûr, je vais parler des livres récents, parce que c'est toujours plus passionnant de parler de ce qui vient de sortir. En littérature française, il y a un très beau roman qui s'appelle L'assassin à la pomme verte, paru chez Serge Safran éditeur. C'est d'un écrivain qui s'appelle Christophe Carlier. J'ai adoré ce roman. Très spirituel, très civilisé. Ça se passe dans un grand hôtel. Il y a un assassin, on ne comprend pas pourquoi il tue, mais ça se passe très bien finalement. Et en littérature étrangère, un très beau roman d'une américaine d'origine japonaise qui s'appelle Julie Otsuka. Le roman s'appelle « Certaines n'avaient jamais vu la mer ». C'est absolument magnifique, ça raconte l'épopée de ces femmes japonaises qui ont quitté le Japon au début du XXe siècle pour devenir, un peu au hasard, des épouses de Californiens. Et c'est terrifiant. Et on sait que le Japon est important pour vous. Et le Japon compte énormément pour moi, oui. Merci beaucoup Amélie Nothomb. Merci. Voilà.